monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo wishlist. Donc ça tombe bien vu que j'ai fait ma vidéo wishlist il y a un mois d'ici. Donc pile poil sans le faire exprès, ça tombe bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord revenir justement sur mon ancienne wishlist pour voir ce que j'ai acheté et ce que je n'ai pas acheté et pourquoi. Et ensuite je vous dirai ce que j'aimerais, enfin ce que j'ai vu et ce qui me fait de l'œil pour le mois à venir. Et voilà, on commence tout de suite. Donc il y avait la palette Huda, donc les palettes pastel. Donc j'ai pris la pastel mine, donc comme vous l'avez vu que j'ai fait une revue dessus. Alors rien de plus à dire, donc comme je vous l'ai dit, les fards mat c'est pas la meilleure pigmentation, on est bien d'accord. Donc maintenant voilà, c'est une chouette petite palette quand même. Les deux make-up que j'ai réalisés avec, je les ai vraiment bien aimés. Moi qui n'ai pas de palette avec de topper, franchement c'est chouette. Après voilà, j'ai hésité à prendre la lilac, forcément je ne vais pas la prendre vu que je suis quand même mitigée sur la palette. Donc mais bon, je suis contente d'avoir celle-ci. Et en plus, les make-up que j'ai réalisés, j'avais peur que les couleurs soient... Enfin voilà, c'est un peu spécial. Je me suis dit ça va être dur à apporter tous les jours. Et franchement, elle est super facile à porter pour l'été. Je suis sûre qu'elle peut être top. Ensuite, le bronzer de chez Too Faced en forme de chien. Alors lui, j'ai vu des revues et il a l'air top. Mais il n'est pas sorti. Donc voilà, j'ai pas su l'acheter. Et à mon avis, je pense pas qu'il sortira. Après, j'ai vu sur le site de Douglas qu'il y avait la tête de chien, mais palette de fard à paupières. Et apparemment, soit ils n'ont pas le bronzer, soit il a été épuisé direct, je ne sais pas. Donc j'ai peut-être espoir qu'il arrive encore, mais je doute. Je pense pas qu'il sortira chez nous. Et c'est pas la première fois que Too Faced fait des collections comme ça et qu'on les a pas malheureusement. Donc ensuite, l'anti-cerne Beauty Blender. Alors l'anti-cerne Beauty Blender, pareil, lui c'est encore pire. Je le vois nulle part en fait. J'ai pas vu de revue, je le vois pas sur Google quand je le tape. Alors lui par contre, il me fait vraiment de l'œil, donc j'attends impatiemment qu'il sort. Et je pense que lui, c'est sûr que je l'achèterai, donc j'attends. La palette Viseart Paris. Donc ça, je l'ai acheté. Je vous ai fait une revue dessus et elle est trop canon. Je suis trop contente. Donc ça se présente comme ceci. C'est trop chou en plus. Voilà, après elle s'est quand même pas donné les palettes, mais franchement la qualité des fards, elle est top quoi. C'est une pigmentation de fou. J'adore, je suis ravie. Franchement, une belle découverte. Ensuite, bronzer Cover FX. Je viens de le commander donc, sur Beauty Bay il y a 2 jours, je crois, le 19 mars. Donc je l'attends. Je suppose que lundi ou mardi je le recevrai. Donc j'ai eu moins 20% dessus, donc c'est pour ça que j'ai attendu. Et le blush qui est en même temps sur la liste, j'ai pas su le commander parce que la couleur que je voulais c'est Pink Dahlia et elle était dispo. Mais dès qu'il y a eu le code promo, il a été épuisé direct. Donc voilà, on veut toute la même couleur apparemment. Donc du coup, voilà, j'attendrai qu'il y ait un autre code promo et qu'il rentre en stock premièrement. Donc voilà. Ensuite, l'anti-cerne Révolution, alors lui, j'ai vu que des avis plus ou moins négatifs dessus, donc l'envie m'est passée, donc du coup lui je l'achèterai pas tout simplement. Ensuite, le Blush MAC Glow Play, alors lui il est dans mon panier, mais j'attends qu'il y ait un code promo, parce que pour l'instant il n'y en a pas, et il coûte quand même 29,50€, ce qui n'est pas donné comparé au Conver FX que j'ai réussi à avoir à 28€ au lieu de 35€. Et les blushs du coup auraient été à ce prix là aussi, parce qu'avec le Pink Dahlia qui était épuisé, les autres n'étaient pas, donc il y avait moyen de l'avoir à 28€, et la quantité est double par rapport au MAC, donc du coup voilà, je trouve qu'il est quand même pas donné, donc sans code promo je pense pas que je craquerai. Ensuite, la collection Make-up Mickey Maybelline, ça m'est passé, je l'ai pas vu déjà en magasin. Et du coup d'ici, pour l'instant je la verrai certainement pas d'ici un bon mois à mon avis, donc du coup non, elle ne me fait pas envie, enfin elle me fait plus envie, donc voilà, je passe mon tour. Ensuite la base Milk, non, parce que j'ai utilisé mon bon de 10% chez Sephora pour la palette Huda, et la base Milk n'était pas en magasin, donc du coup je n'ai plus de bon de 10% pour l'instant jusqu'à mes 3 prochains achats, 2 ou 3 je ne sais plus. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois, mais ça c'est sûr que je la rachèterai, j'attends juste d'avoir un code promo quoi. Et ensuite les blush bar minéral, les blush bar minéral pareil, ils sont sortis sur le site.com mais pas chez nous, donc du coup voilà, je ne pense pas qu'ils sortiront, donc je vais pas les prendre, vu que je ne saurais pas les prendre. Donc la wishlist du mois de... Enfin j'ai dit mars, mais bon on est quand même le 21 mars, donc c'est la wishlist mars-avril on va dire. Donc j'ai vu sur Trendmood des bronzers de chez NARS qui vont sortir, des nouveautés. Alors il y en a 2, mais il y a un clair et un foncé, donc bien évidemment pour moi c'est le clair. Maintenant je sais pas si c'est des anciennes teintes qui ressortent comme le Laguna ou des choses comme ça, des éditions, mais le packaging est trop canon. Le produit a l'air bien, les bronzers NARS sont top. Donc ils sortent pour avril-mai, donc on verra d'ici là.
s'il n'y a pas d'autre chose, et si parce que j'achète pas mal de bronzers pour l'instant, donc on va un peu se calmer, mais franchement ils sont trop beaux, ils me font trop envie, donc à voir. Ensuite, l'anti-cerne Peach de chez Too Faced. Alors lui, il est déjà sorti sur le Sephora.com, mais il n'est pas sorti chez nous encore. Et le problème, c'est que Peach, des fois, ça arrive en retard, enfin vachement en retard, je trouve, pour ça, sur certains sites du moins. Donc je vais voir, mais apparemment, j'ai vu des revues et elle se rapprocherait fort du NARS en peau. Et l'anti-cerne NARS en peau, c'est un de mes préférés, donc que j'achète pas souvent parce qu'il est quand même pas donné. Mais celui-ci sera moins cher, il sera à 22 $, donc ça fera plus ou moins 20 €. Et il est en 15 teintes. Donc voilà, comme il se rapproche fort de celui-là et que c'est un que moi j'aime beaucoup, du coup il me donne fort envie, donc j'attends qu'il sorte de notre côté. Ensuite le Ofra bronze, et le Ofra donc bronze et blush, donc il y a le bronzer, je sais pas pourquoi j'ai dit bronze, c'est bronzer, c'est le bronze en fait, c'est le bronzer, et le blush, on va y arriver. Donc le bronzer et le blush, je rigole parce que je recommence plus la vidéo, ça fait 5 fois que je la recommence, donc c'est pas grave. Donc du coup, je reviens à ce que je disais. Le bronzer et le blush, c'est une collection avec Samantha, je sais plus comment, Smash, je sais plus comment. C'est une youtubeuse qui est une grande youtubeuse qui a 90 000 abonnés plus ou moins. Et ils ont fait une collaboration avec, apparemment ils font souvent des collaborations avec les youtubeuses. Et je connaissais pas du tout la marque Ofra, j'avais déjà un peu entendu, donc je connaissais le nom, mais je connaissais pas du tout les produits. Et franchement, je sais pas, bah oui, je crois que c'est Cortren Mood que je suis tombée là-dessus. Et le bronzer et le blush, enfin je sais pas, vous les voyez là, mais ils sont canons quoi. Donc ils me font super envie, ils sont déjà sortis aussi, mais pas encore sur le site Beauty Bay, donc Beauty Bay vend cette marque là, donc j'attends avec impatience aussi. Et franchement ils me font fort penser au Cover FX parce qu'il y a un... Enfin là tout est dans le même compartiment, mais c'est aussi un côté métallisé et un côté mat. Donc mais ils sont super beaux. Et l'highlighter est pas mal aussi, mais bon moi je vous ai dit des highlighters on n'achète pas pour l'instant, j'en mets presque pas. Donc là j'ai juste mis... Aujourd'hui encore, je sais même pas si vous le verrez, j'ai mis... parce que là je me suis maquillée avec tout mon projet d'Ipan Makeup. Hein. Parce que vu qu'on est en confinement, je me dis je vais encore moins me maquiller que d'habitude. Donc j'essaye de me maquiller avec justement les produits d'Ipan Makeup. Parce que forcément je reste chez moi. Donc hier je me suis pas maquillée par exemple. Donc du coup j'essaye pour pas que mon projet dans un mois il y ait rien. Donc du coup je me suis maquillée avec ça aujourd'hui. Alors ensuite, jouets cosmétiques, blush, donc le blush bouquet teinte Darling, donc pareil ça c'est une nouveauté mais qui est déjà, oui elle est déjà disponible sur Beauty Bay, c'est 32,25 € les deux blushs, alors là c'est aussi un peu comme Cover FX, c'est deux blushs de teintes différentes, mais c'est deux mat, et là pareil j'attends en fait juste qu'il y ait un code promo, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, donc il y avait que sur le code promo que j'ai sur Beauty Bay était juste valable sur Cover FX, donc j'ai pas su l'utiliser sur d'autres produits. Donc ça j'attends, mais franchement c'est des produits qu'on n'entend pas souvent parler, à part un petit peu sur la chaîne Marion Caméléon et d'autres, et qui me font, enfin le packaging est super beau, les produits sont bien notés, donc du coup ça me donne bien envie. Ensuite, après avoir testé la palette Viseart Paris, j'ai vu la nouvelle qui sort, la palette Chouchou de chez Viseart donc, et elle est déjà sortie sur certains sites. Et franchement ces couleurs, alors c'est une palette un peu plus petite à 29,90 € avec 8 teintes. Et ce rose métallisé et ce rose mat flashy, je trouve ça trop beau. Donc pour l'été et tout, je la trouve trop belle. Et j'ai vu des tutos et franchement elle a l'air de bien donner. Et elle est bien... Enfin les youtubeuses en sont contentes. Donc, et comme je sais que ben voilà, j'ai eu une palette là maintenant et que la qualité était top. Après d'une marque, d'une palette à l'autre, ça veut rien dire. Des fois dans la même marque, vous pouvez avoir un top et puis avoir, ils ont changé les fards et pour finir vous vous retrouvez avec des fards à chier. Mais là c'est pas le cas, elle a vraiment l'air d'être bien notée aussi. Donc du coup elle me donne trop envie et le packaging est trop beau bien évidemment. Donc voilà. Ensuite les pinceaux Beauty Bay, alors les pinceaux Beauty Bay ceux qu'on voit un peu partout avec le manche blanc et le bord arc-en-ciel comme ça quand vous les bougez. Je les trouve vraiment bien, ils sont bien notés sur Beauty Bay, ils ont 150 commentaires et ils ont 5 étoiles sur 5 presque je crois, ou 4 étoiles et quelques, mais ils sont super bien notés, ils coûtent 28 € mais bien évidemment ils sont épuisés. Donc ils étaient revenus en stock, je me suis tâtée et puis pour finir ils sont à nouveau épuisés, donc voilà. J'attends que ça revienne. Mais il y a aussi les pinceaux Jésus qu'une de vous m'a conseillé, que j'ai mis du coup dans mon panier Amazon, qui sont à 20 € pour 15 pinceaux. Donc je pense que je vais tester ceux-là aussi à mon avis. Donc il me donne bien envie. Ensuite, il ne reste plus que du Colourpop. Voilà, donc il y a deux collections Colourpop. Donc la Colourpop Mulan, j'allais dire. Mulan Disney.
Donc tout est épuisé, enfin tout est épuisé. La palette que j'aimais bien est épuisée déjà. Les blushs je sais pas, donc il y avait les blushs et la palette moi qui me faisaient envie. Après Colourpop j'ai jamais commandé et je sais qu'on a des frais de douane donc je l'ai mis quand même mais je l'aurais peut-être pas commandé de toute façon. Mais voilà, de toute façon là je suis bloquée parce que de toute façon hors Union Européenne on ne livre plus. Donc de toute façon j'aurais pas su commander. Donc ça règle le problème. Et ensuite il y avait la Colourpop Making Mauve qui est aussi épuisée. Elle est canon. Alors je me dis que d'ici un mois ou deux, quand j'espère tout se sera remis dans l'ordre, il y aura Vinted. Donc je me dis on regardera sur Vinted si, parce que Vinted aussi est bloqué bien évidemment vu qu'il n'y a plus de livraison en mondial relais, hein, ce qui est normal vu que sinon ça fait venir du monde. Donc du coup voilà, c'est juste livraison chez vous à domicile, ce qui est logique vu que voilà, si les facteurs n'ont pas de contact avec nous et votre colis il peut vous le déposer et puis vous le prenez derrière la barrière ou quoi, donc c'est moins dangereux. Donc voilà, mais voilà, les frais de douane, je suis pas fan hein, comme tout le monde, hein, donc j'en veux pas. Donc du coup je ne sais pas si je commanderai un jour sur le site de Colourpop, peut-être en faisant une commande groupée et du coup en divisant les frais de douane à deux, parce que là c'est Ella Rayon de Soleil qui a fait une commande, je sais plus elle a fait une commande de combien, 60 ou 70 euros, elle a eu 40 euros de frais de douane quoi, donc par contre ils ont fait une commande de 120 euros, là ils ont eu aussi 40 euros de frais de douane, donc en fait il faut vraiment faire une grosse commande pour dire que ça soit rentable, parce que si vous achetez pour 40 euros et que vous avez 40 euros de frais de douane, là ça me saoulerait, donc non, moi je sais que ça va me mettre les nerfs, donc ça va gâcher la beauté du collier de mes produits si j'ai autant de frais de douane, donc non merci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!